Bonjour tout le monde, bienvenue au coin du modeleur. Aujourd'hui, nous allons discuter des logiciels de conception 3D. Pourquoi? C'est parce que parmi vous, vous avez des intentions propres à votre imprimante 3D. Pour ceux qui veulent s'en procurer un, c'est que vous avez une intention particulière pour faire des pièces, remplacer ou encore faire des figurines. Donc aujourd'hui, on va traiter le dessin assisté par ordinateur. C'est un sujet sur 3 parties, dont les 3 parties qui vont être abordées sur ces logiciels-là, ça va être dessin assisté par ordinateur, on a la modélisation 3D, et on va voir le logiciel d'impression 3D avec lequel on va préparer une imprimante avec les configurations selon les fils que vous avez, selon les marques et la vitesse, etc. Et aussi la disposition de vos pièces sur l'imprimante 3D avant l'impression. J'ai fait une présentation PowerPoint qui ne dure pas longtemps, mais c'est une présentation de qu'est-ce qu'est le dessin assisté par ordinateur avec les logiciels qui existent. Il va y avoir peut-être une petite base ou plutôt un petit conseil sur l'aspect de la géométrie, parce que tout le monde fait encore des erreurs sur certaines mesures. Donc, je vais en discuter un petit peu. Puis, par la suite, on va faire un tour d'horizon sur le logiciel FreeCAD, qui est un logiciel de conception 3D multiplateforme qui est gratuit. Et on peut comparer quand même avec les gros produits qu'on retrouve sur Windows. Sans attendre, on va discuter de qu'est-ce qu'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Voici un petit aperçu concernant les logiciels de conception 3D. Vous allez voir que quand vous faites l'achat du logiciel ou vous cherchez un logiciel, vous allez retrouver 3 acronymes qui concernent le logiciel. Vous avez DAO pour dessin assisté par ordinateur, CAO conception assistée par ordinateur, ou en anglais CAD pour Computer Assisted Design ou Drawing. Mais le CAO, vous ne le retrouverez pas parce que tout dépendant du logiciel, s'il est limité à faire seulement qu'un certain dessin ou encore il y a beaucoup de limitations, vous allez plutôt se retrouver le DAO qui est plus général pour le logiciel. Les logiciels à ce niveau-là, vous pouvez vous permettre de dessiner des plans, des modèles en 2D ou en 3D. Donc, lorsque vous faites une pièce, c'est quand même pratique, vous voulez l'avoir en 3D. Donc, vous pouvez la présenter comme Canva, projet théorique. C'est un petit modèle juste de présentation. Vous pouvez incorporer des mesures, des légendes et une cartouche de plan. Ce qui est pratique quand vous faites des plans de maison, des affaires comme ça. Mais la cartouche, je vous dirais, c'est comme une présentation de page que vous avez votre nom du dessinateur, vous avez le nom de la signature de la personne qui l'a approuvé, vous pouvez mettre un logo, un cachet et l'échelle. Fait que ça, là, les contracteurs, quand vous présentez un plan comme ça, là, sont bien contents parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Vous avez des mesures précises, de quel matériel qu'on utilise, des affaires comme ça. Mais on l'utilise surtout pour la conception mécanique, architecturale ou peut-être en plus avec, si vous avez des modules consacrés à l'analyse, mais vous pouvez faire des analyses de contraintes avec ça. Les logiciels connus à ce niveau-là, on a le SolidWorks, AutoCAD et CATIA. SolidWorks, je vous dirais qu'à la différence d'AutoCAD, c'est que c'est la manière de comment entrer les données des mesures pour faire une pièce. La convivialité, il paraît aussi. Il y a beaucoup de monde utilise AutoCAD, puis d'autres SolidWorks. CATIA fait, je vous dirais, c'est un mélange des deux, mais lui, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire du scan 3D de votre pièce avec ça. Donc, vous utilisez un outil qui est un scanner 3D. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez votre pièce, vous passez l'outil autour de votre pièce que vous voulez scanner. Puis tout ça va être redéfini sur l'ordinateur. Puis à partir de là, vous pouvez le modifier à votre guise. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on a des scanners qui sont capables d'aller chercher même la profondeur des objets,
qui veut dire s'il y a un creux, mais le creux va être représenté sur le dessin 3D. Avant ça, ben, ça prenait un scanner qui prend des petits points comme point de repère pour, pour établir là, la forme de l'objet sur l'ordinateur. Aujourd'hui, la technologie, ben, ça a évolué et CATIA ben, est en mesure de pouvoir même ajouter la profondeur sur la pièce. Les pour et les contre, c'est quand même, on a besoin, c'est des logiciels qui sont quand même puissants. Côté analyse, côté rapidité, puis on peut avoir quelque chose de professionnel avec ça. On a des fichiers compatibles avec les autres logiciels de dessin technique. Donc, si vous trouvez une extension DWG, vous allez être capable de l'utiliser d'un programme à un autre. Si vous le faites, si vous prenez votre fichier dans une clé USB, puis là, vous changez d'endroit, mais là, l'endroit utilise un autre programme, mais le logiciel il va être capable de le travailler quand même si le fichier est compatible. Il peut exister des versions multiplateformes, comme AutoCAD que je vais vous présenter tantôt. Vous l'avez sur Windows, Mac et Linux. Il y a juste une petite différence, vous allez voir peut-être dans les contres, c'est que Windows a tous les modules intégrés à l'installation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le choisir. Tandis que peut-être un Mac aussi, ça serait peut-être la même chose, mais Linux, lui, si tu l'ajoutes, quand tu l'installes, tu as le programme de base, puis tu dois ajouter les modules à partir d'un répertoire de logiciels que tu dois entrer en ligne de commande. Et aussi, il existe des logiciels gratuits, donc comme FreeCAD, il est gratuit. C'est tout, sauf que c'est des logiciels qui est fait à la base de Linux, qui a été porté vers le Windows et le Mac. Et la mentalité de Linux, c'est les logiciels libres et gratuits, en plus open source. Qui veut dire, open source, tu peux modifier le logiciel dans son intégralité, mais tu ne payes pas. Là. Autrement dit, c'est tu dois respecter quand même le copyright de la personne qui l'a créé, mais tu peux partager, tu peux modifier la programmation pour que ce soit compatible avec ce que tu as besoin de faire avec. Puis quand on dit libre, logiciel libre, c'est que tout ce que vous avez à faire, vous faites un don pour le développement du logiciel ou participez même au développement du logiciel. Donc, c'est comme donner à donner, c'est du travail, c'est un travail de communauté quand on veut avoir un logiciel gratuit. Les contre, ben, certains logiciels sont dispendieux, comme SolidWorks, que ça peut aller chercher des milliers de dollars parce qu'on veut ajouter un module particulier dans notre produit. Conçu majoritairement pour Windows, la plupart. Donc, ceux qui marchent avec Linux ou Macintosh, si le logiciel ne fonctionne pas avec votre système, il va falloir que vous tournez sur un autre logiciel. Ne sont pas conçus pour les débutants. Je vais vous dire, oui, c'est complexe. Vous pouvez commencer avec du 2D, mais faire mettre les coins ronds, faire des découpages d'un solide et des affaires comme ça, c'est pas facile. Surtout que si vous faites un découpage et que ça ne donne pas la mesure exacte que vous voulez avoir, ben c'est une bonne documentation sur le logiciel n'est pas de refus. Ça, vous pouvez l'apprendre de cette manière-là. Et le logiciel, comme j'expliquais tantôt, les multiplateformes diffèrent d'un système à l'autre, dont certains, on doit ajouter des modules, et d'autres, on a besoin d'ajouter un compilateur de langage, comme FreeCAD qui demande un langage Python pour ajouter le compilateur sur Windows pour pouvoir l'utiliser. On a des logiciels gratuits comme 3D Builder, c'est un logiciel de Microsoft qui devrait être implanté dans le Windows 10, mais si vous voulez l'avoir, il va falloir que vous le téléchargez, mais c'est gratuit. Et si vous voulez faire quelque chose de pas trop compliqué, des choses comme ça, que la précision, là, il vous importe peu, mais c'est le logiciel que je recommanderais si vous voulez faire quelque chose de rapide. C'est pour des conceptions simples, c'est bien écrit dans ma présentation.
Les autres logiciels recommandés sur Internet, je vous recommande surtout d'aller voir sur le site de All 3D si vous faites la recherche, là, les logiciels de dessin, cité par ordinateur, les logiciels pour l'impression 3D, vous allez le trouver sur ce site-là. Ils font un palmarès dans les deux types de logiciels. Ils vont dire quel type de logiciel que c'est. Vous avez même le niveau de difficulté et si c'est un logiciel payant ou non. On recommande toujours qu'est-ce qui peut être pratique pour les utilisateurs. Pour les intermédiaires et experts, on a FreeCAD qui est gratuit. C'est sûr qu'il faut. On passe d'un logiciel à l'autre, il faut qu'on s'habitue à la manière que ça fonctionne. OpenSCAD, c'est un peu le même principe, mais faites vos recherches parce que OpenSCAD, je crois que ça travaille beaucoup sur les polygones. Fusion 360 AutoCAD, qui est un produit d'Autodesk, c'est des logiciels payants, mais quand même puissants pour faire du 3D. SolidWorks, qui est payant, qui avait beaucoup de versatilité sur les projets, que vous pouvez avoir beaucoup de modules, que ce soit pour de la machinerie, côté mécanique, vous pouvez avoir le côté électrique là-dedans. Vous avez même aussi des modules pour faire des applications automobiles. Toutes ces choses-là, mais moyennant un certain montant pour le faire le logiciel comme vous voulez. Et je vous dirais même que pour la version étudiant puis pour les développeurs ou plutôt les ingénieurs là, pour faire des recherches là, vous allez quand même payer un bon prix là, pareil là, je vous dirais oui c'est quand même des bons là, mais il faut que vous passez faire vous faites une espèce d'estimation là, avec la compagnie qui fait le logiciel pour avoir un prix. Donc, je pourrais dire que ça varie entre 200 et 2000, 3000 dollars là, pour une licence. Principe de base, ben, c'est pas compliqué. Si vous avez des capacités de perception spatiale, que vous êtes capable d'imaginer votre pièce sans l'avoir dessinée, vous l'avez dessiné sur papier, ben, vous avez cette capacité-là. L'analyse, si vous êtes capable de voir, ça va-tu marcher, ça marche pas, toutes des choses, si vous êtes capable de vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur votre conception, ben, c'est toujours bon. Base en géométrie, vous n'avez pas le choix pour faire des calculs, surtout en rétro-ingénierie. Mais surtout, être patient dans les conceptions complexes. C'est pas évident, on se casse la tête. Mais si on veut avoir quelque chose de super bien fait, vaut mieux être patient un peu. Si vous êtes artistique, vous pouvez. Ça prend votre créativité et votre imagination. C'est tout aussi simple que ça. Puis si vous aimez beaucoup faire des personnages, tout ça, ben on considère que tout ce que vous faites avec l'imprimante 3D, mais vous faites ça avec passion. Vous faites ça pour vous. Vous pouvez faire. Même vous faites des conceptions là, pour peut-être vendre sur le marché ou des choses comme ça. Là, on va terminer avec une petite base avec les axes parce qu'on va retrouver ça dans le logiciel de conception en plus du logiciel pour faire l'impression 3D. Là, vous voyez que le dessin que j'ai fait ici, ben, ça représente ce que vous avez toujours vu à l'école, au secondaire. Donc, vous avez l'axe des X qui représente la largeur et l'axe des Y, la hauteur de votre dessin, votre forme. Mais lorsque vous changez de côté, que vous faites la vue du dessus, que vous ayez la vue de côté ou de face, mais là, ça ne change pas grand-chose parce que vous êtes en 2D. Mais comme j'ai mentionné ici, selon la vue, les axes vont changer de nom. C'est ce qu'on va voir avec la dernière diapositive concernant les axes en 3D. Là, vous avez l'axe des X ici. Mais là, vous allez dire, il y a l'axe des Z, c'est pas l'axe des Y. Là, pourquoi? C'est parce que lorsque vous faites du 2D, du dessin 2D, ben, vous avez toujours fait la vue sur le dessus. Lorsque vous dessinez, vous faites toujours comme vous êtes toujours sur le dessin, au-dessus du dessin. Donc, dans le principe du 3D, c'est pas pareil. Vous allez voir que là, vous voyez des axes de couleurs différentes. Là,
juste comme ça, je vais faire ça vite, vite. C'est que votre axe DX va toujours rester à la même place si vous êtes de face ou du dessus. Mais votre X, ça représente toujours la largeur. Votre Y, il devient Z ici de face. Donc, ça va représenter la hauteur de votre pièce. Et le Y est maintenant l'axe qui représente la profondeur de votre pièce. Et avec les trois couleurs différentes, et ça, c'est un truc. Il y a trois couleurs différentes. C'est pour vous repérer sur la vue de votre pièce. Si vous êtes, par exemple, au-dessus, vous êtes sur la vue du dessus, un peu comme en vue du 2D, vous allez avoir l'axe bleu et un axe vert. Qui veut dire que vous êtes sur la vue du dessus ou la vue du dessous. Si vous êtes sur la vue de côté, peu importe le côté que vous êtes, ben, je vous dirais peut-être côté gauche, côté droit, vous allez retrouver l'axe vert et l'axe rouge. Si vous êtes de face ou arrière, vous allez voir l'axe bleu et l'axe rouge. Donc, ça, c'est vraiment des repères concernant votre vue par rapport à la pièce. Donc, mettez ça en tête. C'est pour être pratique parce que oui, c'est beau, on bouge la souris, on bouge la pièce, on fait le tour. Mais là, vous ne savez plus quelle vue que. Là, je suis dans quelle vue. Mais vous avez des boutons aussi, vue de face, vue de côté, vue de haut, vue de bas, vue de gauche, etc. Mais vous allez voir que vos axes vont bouger et comme ça, vous allez faire votre repère. Ceci conclut la petite présentation sur PowerPoint. On va passer à la présentation des deux logiciels que j'ai pour vous aider, soit le 3D Builder et FreeCAD. Je vous présente le logiciel 3D Builder de Microsoft. C'est un logiciel qui est supposément être intégré à Windows 10, mais tandis que c'est pas tout le monde qui touche au 3D. Ce logiciel-là peut être retrouvé sur Microsoft Store si vous faites la recherche dessin 3D. Donc là, je vous fais une petite présentation parce que c'est pas un logiciel que je vais utiliser beaucoup, mais je vais l'utiliser surtout pour des choses que je ne peux pas faire avec le logiciel que j'utilise techniquement. Donc, on peut aller choisir son unité de mesure. Là, vous voyez qu'il est en millimètres. Ben, vous pouvez le changer là, pour en mettre en pied, vous pouvez le mettre en mètres ou encore en micron. Là, vous voyez qu'en micron, c'est petit. Mais on va se contenter en millimètres parce que c'est une des mesures que j'utilise dans mes projets pour le niveau de précision. Là, vous voyez, vous pouvez tourner votre plan de travail, vous pouvez vous rapprocher ou même le déplacer. Idéalement, c'est toujours ça qu'on peut faire parce que quand vous pouvez faire une rotation ou le déplacer, c'est pour avoir une précision sur votre pièce. Donc, si vous voulez affiner votre objet, vous pouvez tourner, le déplacer ou encore vous rapprocher pour avoir un niveau de précision dans votre conception. Là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Là, vous avez l'objet. Mais quand vous faites un objet, vous faites insérer. Vous choisissez le type d'objet que vous voulez faire. Comme, on va dire, on va faire une sphère. Tout ce qu'on a à faire. Vous voyez ici les icônes, vous avez déplacer, vous avez rotation, faire pivoter, ou le faire grossir. Ce que je vais faire, je vais le déplacer dans le sens des X. Vous faites juste ça, le déplacer comme ça. Vous voulez le rapprocher vers le centre, vous allez dans l'axe Y, et voilà. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous ajuster pour avoir votre pièce comme ça. Et si vous voulez le monter, vous utilisez l'axe des Z et ça vous donne un objet qui flotte. On va faire un cône. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez rapetisser au niveau de la largeur, comme ceci.
Autrement dit, on joue avec le diamètre. Donc, ça va être un objet très simple à faire. On va pivoter. Là, on va pivoter le cône dans le sens des Z. Plutôt le sens des Y. Et vous allez le déplacer. Comme ceci. À partir de maintenant, c'est là qu'on doit ajuster sa vue pour aligner les deux pièces ensemble. Vous allez être sur la vue du dessus. Comme vous voyez, vous n'avez pas les options de vue. Que ce soit vue de face, côté, dessus, dessous. Donc vous voyez, là j'ai placé le cône sous la boule. Mais tout ce que je peux faire aussi, si vous voulez, vous pouvez enlever le fil de fer. Donc ça va être des formes pleines. En mode rayon X, ça vous permet de pouvoir aligner votre pièce, une de vos pièces comme ça. Vous pouvez l'ajuster encore un petit peu. Ou encore, vous pouvez peut-être même le faire manuellement. 6, accepter. Non, c'est pas assez. On va mettre 28, 328. Accepter. Là, on va dire que c'est presque... On va dire que c'est presque centré. On éteint le mode rayon X. Et tout ce qu'on a à faire, on choisit l'objet. Puis on l'ajuste. Et voilà. Au niveau de la modification, vous pouvez... on va rajouter des fils de fer. On va voir qu'est-ce que ça fait si vous faites simplifier la pièce. Donc, on dégrossit. Là, vous voyez là, que la boule n'est pas lisse. Il va être plusieurs arêtes. Et voilà. Tout ce que on va faire, un petit exemple comme ça, on enlève le fil de fer. On va mettre le lissage. Non, on ne fera pas ça. Vue centrale. Boing. Là, vous voyez ici, là, vous avez un aperçu. C'est pas une sphère lisse, mais c'est plutôt, comment dire, c'est plusieurs facettes. Donc, on va retrouver le fil de fer et on va enlever le lissage. Là, vous voyez, là, c'est déformé. Mais, on peut dire une crème glacée, c'est déformé. Donc, on met ça comme ça. Le cornet, on va mettre un petit peu comme une gaufre. On va le lisser. Non. Le lissage, c'est pas bon. Mais on peut simplifier. On va faire comme ça. Peut-être encore un peu plus. Comme ceci. Donc, vous retrouvez un cornet de crème glacée. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer qu'il y a un contact entre les deux. Et voilà. Pour le mettre en relief, je vous dirai pas, mais si vous voulez fusionner deux pièces ensemble, deux objets ensemble, vous choisissez lui, vous en choisissez les deux ensemble. Vous allez soit le fusionner, ça n'a pas marché. On va faire fusionner. On calcule la fusion, mais ça n'a pas fonctionné, mais on peut les regrouper ensemble. On peut dissocier. On peut ajuster. Là, ils sont ensemble.
Donc là, vous choisissez votre boule. Vous le rentrez sur le cornet. Vous sélectionnez le cornet, les deux ensemble, et vous faites fusionner. Et ça vous donne un petit cornet de crème glacée. C'est génial, non? Mais c'est vraiment simpliste. Une bonne crème glacée. Là, si vous voulez voir ce que ça donne sans les fils de fer, ça vous donne ceci. À part ça, j'ai pas autre chose à vous montrer, à part mettre en relief. Là, vous voyez, vous pouvez mettre en relief ici, en cylindrique. Mettez ça en biseau. Vous pouvez changer l'écriture, comme ça. Et je crois qu'on pouvait sortir le relief. On le grossit un petit peu. On peut l'élargir, on peut le grossir. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Mise en relief. Mais je vous dis, comme ceci, que c'est pas quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de technique. Donc, c'est juste à la base. Là, vous voyez, là, mon petit relief est ici, là. L'ABC. Puis lorsque vous avez fini, vous allez l'enregistrer sous, puis vous allez choisir objet en format OBJ pour pouvoir le modifier sur un autre logiciel. STL, ça c'est le format pour l'impression 3D. Donc vous voyez que cet objet-là pourrait pas faire partie de l'imprimante parce que il va falloir qu'il y ait des supports pour soutenir la pièce pour pas que ça tombe pendant l'impression. Et ceci termine la démonstration de 3D Builder. On va aller avec un autre logiciel. Maintenant, je vais vous présenter le logiciel FreeCAD. C'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Contrairement au 3D Builder, ça c'est un peu plus complexe pour faire des pièces 3D. Vous avez vu la simplicité du premier, mais celui-là c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus technique. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon. Là, vous voyez ici, vous avez une page d'accueil, vous avez des projets au dernier projet que vous avez fait et des exemples, que ce soit de l'architecture, dessin, conception 3D, test de flexion. Un exemple ici, puis la programmation de l'animation 3D d'un robot. Donc, pour faire simple, je vais vous présenter les ateliers en lien avec l'impression 3D, plutôt la conception 3D. Vous avez Part Design pour faire votre pièce. Part, c'est pour corriger, plutôt pour faire des petites modifications sur votre pièce que vous êtes en train de faire. Vous avez Explode Assembly qui est pratique lorsque vous avez 2-3 modèles assemblés que vous voulez l'avoir en peu explosé. Vous avez beaucoup d'ateliers comme celui-ci. Ça, c'est le principe de base pour faire une pièce, faire un dessin en 2D. Et après ça, on part avec le part design pour faire l'aspect 3D de la pièce. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'ateliers ici. Mais on va se concentrer plutôt ce qui a rapport avec la conception de pièces 3D. Pour commencer, on va faire un nouveau projet. On va fermer ça ici. Donc, quand on commence à faire le projet, vous allez peut-être sûrement aller à Part Design. Là, vous voyez, vous avez plusieurs outils, soit pour faire de l'extrusion, extrusion par la rotation, lisser, tous les outils que vous avez besoin pour faire votre pièce 3D. Donc, pour commencer, on doit faire une esquisse de la pièce. Donc, vous voyez, vous avez les choix de vue.
Pour commencer, on va plutôt prendre la plane XY qui se trouve être la vue du dessus. On va faire OK. On va se rapprocher un petit peu. Là, ici, vous avez des configurations de votre souris de la manière que vous pouvez travailler. Donc, là, ici, vous voyez les boutons configurés pour le dessin. Donc, vous avez le sélectionner, le zoom, le pivot et le panoramique. Donc, ça, c'est à votre guise. Vous avez plusieurs configurations de souris. Vous avez même jusqu'au touchpad de portable et le gesture pour les tablettes. Donc, on va commencer ici. Là, vous voyez, on va faire une pièce. Et je vais réduire la surface de travail parce que, puis même encore, on va commencer par, à partir de l'origine, le point 0. Là, vous voyez, vous avez les tâches. On parle d'esquisse vide, parce que là, il n'y a pas de dessin. Mais lorsque je vais faire un dessin, on va me montrer qu'il y a des contraintes sur le dessin, sur certains plans. Donc, vous avez un message solver. Lui va donner le résultat de l'assemblage, le dessin. Vous avez modification des contrôles, dont géométrie normale, géométrie de construction ou géométrie externe. Ça doit venir d'un autre fichier. Vous avez les contraintes, tous les contraintes qui peuvent se retrouver comme la coïncidence par un point, que ce soit la concentrique, la perpendiculaire, toutes sortes de contraintes là, pour que la pièce là, peut rencontrer pendant le design. Vous savez l'onglet modèle, vous savez le nom de votre pièce que vous faites, le body. Là, vous voyez l'origine, que c'est à partir de l'origine sur le plan de face, dessus, pardon. Et vous avez le sketch. Sketch, c'est votre dessin. Donc, vous avez la vue, mais vous avez les données. Donc, là, tant qu'il n'y a pas de dessin qui s'est fait, il n'y a aucune donnée qui se donne, qui est démontrée dans l'onglet. À faire attention avec ce programme-là, j'ai essayé plusieurs fois de faire fonctionner, faire une pièce 3D avec ça récemment. Et j'ai compris que ici, lorsque vous utilisez le mode construction, vous ne pouvez pas faire sortir votre pièce en 3D. Mais ce qu'on va faire, on va le laisser tel quel, qui est en mode... on va tomber en mode construction en cliquant. Puis on va sortir du mode construction. Bon, sur l'exemple, ce que je veux faire, on va faire un petit montage. C'est pour une pièce pour l'entretien de l'imprimante 3D dont les fabricants de films pour nettoyer la buse d'imprimante 3D, on recommande de faire un anneau pour le nettoyage. Donc, on va commencer à choisir le cercle. Là où vous faites attention, vous avez trois sortes de manières pour faire le cercle. Vous avez à partir d'un point central ou à partir de 3 points autour d'un centre. Et à partir de ce moment-là, ça va sortir votre cercle, dont je vais choisir celui-là. Tout ce que j'ai à faire, là, je vais me mettre coïncident à l'origine. Quand je parlais de patience, c'est là. La précision, moins 0. Puis on va essayer 0. Comme ça. Là, on est vraiment à l'origine. Donc, je clique pour agrandir mon cercle. Là. Vous ne veuillez prendre note que on utilise le rayon plutôt que le diamètre. Donc, lorsque vous faites votre pièce, vous faites toujours avec le rayon. Là, on a 10 mm de rayon. Et vous recliquez sur le bouton gauche de la souris pour verrouiller la pièce. Comme ça. Comme on doit faire un anneau, je vais repartir du point 0, comme ceci. Je fais un autre cercle. On va dire, là, on est à 10 mm. On va aller peut-être
7,5 de rayon. Là, en plus, vous avez quand même des mesures que vous pouvez prendre. Si vous allez sur... On va sortir comme ceci. Là, on a sorti, on est dans le mode de l'outil d'esquisse pour faire sortir la forme en 3D. Là, si on prend la règle ici, on va prendre la mesure du cercle extérieur. D'après les mesures, on a la mesure de 2,51 mm d'épaisseur pour l'anneau. Et si je vais faire la règle ici, on va avoir un rayon de 19,94 mm. Plutôt un diamètre. Mais on n'a pas besoin de ça. On va enlever les points de mesure. On va sélectionner les deux cercles et on va faire une protrusion comme ceci. Là, on va changer d'angle un peu. On va aller sur le côté. Donc, vous voyez que j'ai fait un anneau qu'on a 2,5 d'épaisseur avec 20 mm, si on arrondit à l'unité près, 20 mm de diamètre. Tout ce qu'il reste à faire, on a à faire la longueur de l'extrusion. Je vais mettre à 15 mm. Et ça va nous donner mon anneau pour le nettoyage de ma buse. Et voilà. On va changer l'angle. Si je voudrais, je peux changer la manière de le présenter. Même encore, je pourrais même faire... vous voyez que je ne suis pas vraiment habitué à ce logiciel-là. Il faut que je me retrouve. Là, vous voyez que j'ai un Shaft Design Wizard ici. Ça, c'est pour faire l'essieu. Faire une espèce d'essieu pour ce genre de pièce-là, mais c'est pas ce que je vais faire. Ou faire un engrenage planétaire pour la pièce. Mais ce n'est pas le but. On va quand même... c'est plutôt l'anneau de nettoyage que je dois faire ici. Vous pouvez faire part et vous pouvez faire même la mesure linéaire, faire tout effacer les mesures. Vous pouvez même faire basculer. Ça ici, c'est pour faire la composante de deux pièces ensemble. Je vais vous faire une petite démonstration par contre de à quoi que sert le chanfrein et le congé. Le congé va servir à aucune sélection, le body. Là, j'essaie de trouver c'est quelle partie parce que là, on parle de body. On parle de ça ici. Sélectionner. Donc, j'ai tout sélectionné les arêtes pour 1 mm de congé. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Je peux revenir sur le congé ici, le body. Ou je peux carrément revenir au point de départ. Si je veux faire le congé ici, l'arête 3 et l'arête 6 qui se trouvent être dans la vue du dessus, je peux partir comme ceci pour faire un congé dans 1 mm, que ça donne comme ceci. N'est-ce pas génial? Donc,
Je vais faire un redo là-dessus. Et voici l'aspect du chanfrein. On fait la sélection du body parce que c'est le body qu'on travaille. Je peux faire l'arête 3. Donc vous allez voir la différence entre le congé et le chanfrein. Le congé sert à arrondir les arêtes, tandis que les chanfreins, c'est donner un angle. Comme ceci. Donc là, vous avez, ça fait une pièce comme si je serais pour faire asseoir une vis dans cet anneau-là. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire une pièce de nettoyage. Pour plutôt vider la buse qui a du plastique fondu dedans. Donc, on va revenir ici. Là, vous voyez, c'est pas mal technique ce logiciel-là, tandis que 3D Builder, ben, lui, c'est pas mal plus simple si vous ne faites pas quelque chose de complexe. Là, je vais essayer ceci. On va essayer ça. On va sélectionner d'abord une forme à révolutionner. Mettons une forme comme ceci, puis et ça ne veut pas, bien sûr. Donc, on laisse tomber. Mais c'est pas mal le but du sujet ici pour démontrer. Pour démontrer l'efficacité du logiciel FreeCAD, surtout là, en matière de dessin technique. Là, il y a du lissage. Mais ça, il faut avoir plusieurs esquisses ensemble qu'on peut relier. Donc, vous avez tout pour faire une pièce quelconque là, en design 3D. Donc, ceci, ça termine comme ça. Donc, je dois enregistrer sous là, techniquement, je devrais être capable de faire si je peux retrouver les fichiers, exporter, imprimer, fusionner le projet, importer, exporter vers. Vous faites exporter votre projet vers comment dire, vers le dossier que vous avez choisi pour mettre vos projets. Et comme là, j'ai fait une exportation de fichiers, je ne mettrai pas en STL, je vais plutôt le mettre en fichier objet si c'est dedans. Alias mesh object ici. Parce qu'en STL, c'est plutôt le format à utiliser pour l'imprimante 3D. Objet 3D. Donc, en d'autres termes, là, ça, le G-Code, ça, c'est pas mal pour l'imprimante 3D. Mais je vais aller va faire un STL. C'est le meilleur fichier que je peux mettre pour faire la pièce. Et j'enregistre le tout. Oh, il manque un nom. On va mettre Cleaner Ring. Parce que c'est l'anneau pour le nettoyage de la buse. On enregistre. Et voilà. Le tout est fait. Donc, j'ai un anneau d'un diamètre de 20 mm par 15 cm. 15 mm. Donc, on va faire... Ça va être l'objet pour imprimer un anneau. J'avoue que c'est pas beaucoup, par exemple. Je pourrais... lorsque vous arrivez quelque chose comme ça, je vous recommande plutôt de retravailler le sketch, modifier l'esquisse,
Et là, vous agrandissez le diamètre du cercle. Idéalement, ce serait ça à faire. Parce que 20 mm, c'est 2 cm, c'est pas beaucoup. Donc, on va l'agrandir. Là, on va avoir quelque chose d'un peu plus... ça, on va retirer. On va effacer ces mesures. C'est pas évident, mais il faut que ça marche. Apparence effacée. Ou plutôt recalculer. Marquer, recalculer. Ça, c'est quand même... On va y aller avec... Je vous dirais que c'est pas évident, là, mais... On efface. Bon, comme on le voit... Body... Sketch, quitter. On va prendre des mesures. Là à là. Nous, on a 5,7 cm qui devrait être suffisant pour faire l'anneau de nettoyage. 5,7, oui, ça devrait être suffisant. Donc, on va enregistrer. Plutôt enregistrer. Non, on va l'importer. Cleaner ring, on va passer par-dessus. Non, ça marche pas. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. On va enregistrer Cleaner ring. On va réenregistrer encore. On va l'exporter. On va l'exporter ici. On va le remplacer. Et ça devrait être fait. Ça, c'est ce qui donne comme résultat. Fait que vous voyez que c'est un petit peu plus poussé. Mais contrairement à 3D Builder, c'est plus... on a plus de facilité à faire une pièce complexe, tandis que l'autre, c'est pas mal plus simple pour les besoins. Ceci étant dit, ça termine la démonstration. Et voilà ce qui complète la présentation des programmes de conception 3D. Vous avez remarqué peut-être que qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Ça, c'est un peu normal. Il y en a un qui est plus simple à travailler avec, tandis que l'autre, c'est plus technique. Dont, tout dépendant du projet que vous faites. Si vous faites des petits jouets, des affaires comme ça, vous devriez peut-être utiliser Blender. Mais si vous voulez
des pièces un petit peu plus précises de qualité, je vous dirais allez sur FreeCAD. Par ailleurs, pour FreeCAD, c'est sûr que vous avez vu sur la vidéo là, qu'on parle justement de ce logiciel-là. Oui, j'ai cherché. C'est parce que moi, je suis habitué avec le logiciel SolidWorks que j'ai appris sur mon cours. Mais FreeCAD, c'est sensiblement la même chose, mais il y a d'autres manières. Il fonctionne d'une autre façon. Puis c'est un peu plus compliqué à savoir, à essayer de s'ajuster en fonction de. SolidWorks, j'ai appris ça. Puis là, FreeCAD, c'est presque la même chose, mais ça fonctionne différemment. Mais au moins, les termes sont pareils, comme les congés, chanfrein, comment faire des cercles, c'est pratiquement les mêmes affaires. Mais c'est se retrouver dans le logiciel comparativement à un autre qui est un peu difficile. Puis vous avez vu aussi qu'il y avait beaucoup d'ateliers en fonction de ce que vous voulez, ce qu'on peut faire avec ça, là, avec ce logiciel-là. Donc, si vous voulez quelque chose de simple pour faire des objets quelconques, peut-être je vous recommande le 3D Builder. Ou si vous voulez quelque chose de plus précis en termes de fabrication de pièces, ou ça serait mieux FreeCAD, ou si vous avez vraiment les moyens de vous acheter un outil de design 3D comme SolidWorks ou AutoCAD, si vous avez les sous pour ça, allez-y avec ces programmes-là. C'est sûr que je ne vous recommande pas d'essayer les deux au prix que les logiciels peuvent coûter. Je dirais dans la facilité, la SolidWorks serait mieux, mais vous allez avoir beaucoup de. Vous allez payer quand même le prix du logiciel. Là. On parle dans l'ordre d'un millier de dollars là, facile si vous avez des modules spécialisés là-dedans. Donc, ce que je vous ai présenté, c'était des logiciels gratuits qui a été recommandé par un site spécialisé dans l'impression 3D. 3D Builder, comme j'ai mentionné, ça venait avec Windows 10, mais en téléchargement parce que ce n'est pas intégré au système d'exploitation. Et FreeCAD, il est gratuit, il est aussi fort, aussi puissant que les logiciels là, payants. Mais encore, c'est qu'il y a aussi que le fait que FreeCAD s'adapte beaucoup avec le matériel informatique, tandis que les autres, ça prend un matériel spécifique comme une tour d'ordinateur de gamer pour faire marcher des gros logiciels comme ça. Fait que moi, je vous dirais, si vous avez l'argent, allez, si vous avez l'argent et l'équipement, allez avec AutoCAD ou SolidWorks, mais si votre ordinateur n'est pas aussi fort pour fonctionner ces genres de logiciels-là, allez sur FreeCAD. Parce que FreeCAD, c'est fait en fonction du minimum de performance pour avoir plus de performance sur le travail. Ceci étant dit, ça termine l'épisode 2, partie 1, qui est les logiciels de conception 3D, plutôt conception technique 3D. Si vous avez aimé la vidéo de présentation de ces logiciels-là, vous pouvez faire un thumbs up comme à l'habitude que vous aimez. Sinon, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours l'écrire sur la chaîne, dans ma chaîne. Et aussi, si vous avez des petits soucis ou si vous voulez avoir un peu plus de précision sur FreeCAD, parce que c'est un logiciel qui est beaucoup à découvrir par rapport aux fonctionnalités que le logiciel nous offre. Vous pouvez me poser la question, faire une demande spéciale. Pouvez-vous comme par exemple, pouvez-vous montrer un exemple de pièce avec un rendu réel? Si le logiciel peut l'offrir, on va l'essayer. Donc, gênez-vous pas, posez des questions, faites-moi des demandes spéciales concernant les logiciels. On va faire une démonstration spécifique à vos besoins. Ici, ça rentre dans l'ordre. Ça va donner une chance à tout le monde là, d'apprendre telle partie du logiciel en conséquence. Prochaine vidéo, ça va être le logiciel Blender, qui est un logiciel pas de conception, de modélisation 3D et animation 3D.
C'est un logiciel qui est pratique pour les conceptions artistiques là, des figurines, des personnages. Même vous pouvez faire même du dessin technique avec ça, mais pas autant que FreeCAD. Mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire là, peu importe ce que vous avez dans l'imagination. Blender, c'est le logiciel pour les artistes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, l'épisode 2, partie 2, Blender. Au revoir.